Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio ou de cette vidéo, l'extermination de tous les croyants. Alors je précise que dans la description, je mettrai comme référence des informations sur le film L'Âge de cristal. Alors pour commencer, je vais lire la description de l'une de mes 4 chaînes YouTube, la chaîne YouTube qui s'appelle La Grande Tribulation prépare Armageddon. Je viens de changer en grande partie ce que j'avais écrit pour la description de la vidéo. J'ai gardé uniquement la première phrase. Alors, l'amour du prochain qui sauve tous les êtres humains Armageddon est le signe de Jésus-Christ venant du royaume des cieux et visible par l'humanité avant Armageddon. C'est la première phrase que j'ai gardée de cette description. Maintenant, je vais dire ce que j'ai changé. Sans cela, cela se passera comme dans le film L'Âge de cristal, où des humains qui sont convaincus qu'ils partent vers une nouvelle vie lors d'une cérémonie du carrousel sont en fait tous tués à l'âge de 30 ans. Tous les croyants de la planète seront exterminés lors du carrousel guerre nucléaire totale que sera la Troisième Guerre mondiale, qui sera le génocide de l'humanité tout entière. Cœur de haine, le créateur d'Ève et Adam, prépare leur extermination depuis qu'il a été chassé du royaume des cieux en 1914. Comme Néo dans le film Matrix découvre une autre réalité, les croyants découvriront la réalité du Dieu auquel ils vouent un culte, le Dieu de la haine ou haine est mon nom. Alors, je vais préciser que l'image que j'ai choisie comme bannière, c'est une référence au film Matrix. Je précise à toute fin utile, c'est image par Neo Artemis de Pixabay. Voilà. J'ai eu l'idée de faire ce podcast audio, cette vidéo, après un temps de réflexion plutôt long. Il me semble qu'il m'a fallu 2 semaines pour me décider vraiment à faire ce podcast audio, cette vidéo. À force d'écouter des enseignants spirituels chrétiens, alors je vais employer des mots qui sont euh, entre guillemets consensuels, parce qu'en ce qui me concerne, les nazis chrétiens qui soutiennent le génocide du peuple palestinien, pour moi, ce sont des nazis d'abord et des chrétiens après. C'est-à-dire, c'est des chrétiens d'apparence et c'est des nazis par conviction. Mais là, en l'occurrence, je vais parler de chrétiens. Je vais simplement préciser ce que je pense. Donc, à force d'écouter des enseignants spirituels chrétiens, qui à la fois depuis 7 mois et après 7 mois de génocide du peuple palestinien, d'extermination des bébés palestiniens, des enfants palestiniens, des femmes palestiniennes, des hommes palestiniens, du peuple palestinien, ne parlent que de nazis, nazi-Israël, nazi, le nazi-État qui est un État nazi, et qui est heureux d'exterminer le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine, et de ne jamais entendre ces chrétiens, ces enseignants chrétiens spirituels parler de toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs vécues par les bébés palestiniens, les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les hommes palestiniens. Alors quand je fais ce podcast audio, cette vidéo, on est le 14 mai. On est le 14 mai 2024. J'ai vérifié l'heure, on est presque le 15 mai. Et donc, ça fait maintenant plus de 7 mois que le peuple palestinien est exterminé par nazi-Israël, nazi, le nazi-État qui est un État nazi et qui extermine le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens, la Palestine. Je m'arrête là-dessus parce que je pourrais continuer longtemps comme ça, tellement je suis écœuré par toute la nazi-propagande dans les nazis-médias nazis occidentaux, et
par les nazis, dirigeants nazis occidentaux qui soutiennent l'extermination du peuple palestinien, par les nazis chrétiens qui soutiennent le génocide du peuple palestinien. Donc, je suis tellement écœuré que je dois faire un effort pour m'arrêter d'en parler, pour m'arrêter de parler de toutes ces horreurs. Alors, le sujet du podcast audio, de la vidéo, c'est l'extermination de tous les croyants. Alors, je m'étais pas rendu compte, mais j'ai spoilé, divulgaché une partie importante, peut-être même probablement au moins l'une des deux parties, si ce n'est la partie la plus importante du film L'Âge de cristal, mais c'est pas grave. Je veux dire, je l'ai pas fait, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, j'ai pas pensé à prévenir à la spoiler, c'est pas grave. Donc, dans le film L'Âge de cristal, alors de mémoire, il est sorti en 1976, donc c'est un film américain, en titre original Logan's Run, je crois. Le titre français fait référence à l'âge où, je crois, à l'âge où, bon, peu importe, peu importe. Donc, dans ce film, ce qui est montré, il y a une scène. Alors, si je peux mettre exactement l'image à laquelle je pense, il y a une scène qui s'appelle la cérémonie du carrousel. Et lors de la cérémonie du carrousel, toutes les personnes, il y a les personnes qui sont concernées directement par la cérémonie du carrousel, et il y a des personnes, les autres, qui viennent voir la cérémonie du carrousel. Et donc, pendant la cérémonie du carrousel, il y a des êtres humains qui sont autour d'une espèce d'énorme cristal, je crois. Je crois qu'ils ont une tenue particulière. Et ils sont là pour leur renouveau, quelque chose comme ça. Leur renouveau, ils partent vers une nouvelle vie. Ils sont convaincus qu'ils partent vers une nouvelle vie. Et puis, quand la cérémonie du carrousel commence, ou à un moment donné de la cérémonie du carrousel, on voit ces personnes qui sont là, eux, directement concernés par la cérémonie du carrousel en tant que personnes qui doivent aller vers une nouvelle vie. On les voit s'élever dans l'air et être désintégrés. Et pendant que ça se passe comme ça, les personnes qui sont autour et qui regardent la cérémonie du carrousel sont contents, applaudissent, sont joyeux. Ce qui est mis en avant dans ce principe de cette cérémonie du carrousel, c'est que des êtres humains peuvent en toute sincérité être convaincus qu'ils vont faire quelque chose de tellement extraordinaire que pour eux, ça va être, par exemple, une vie éternelle ailleurs, et en fait, ils vont tout simplement être tués. C'est ce qui se passe dans le film L'Âge de cristal, lors de la cérémonie du carrousel. Toutes les personnes qui sont actives, c'est-à-dire qui sont concernées directement, qui ne sont pas spectateurs. Voilà, je vais différencier les personnes directement concernées et les spectatrices, spectateurs. Donc il y a ils sont tous jeunes, hein, parce que la cérémonie du carrousel, c'est quand ils arrivent à 30 ans. Et donc, toutes les spectatrices et tous les spectateurs sont jeunes et ils regardent la cérémonie, ils sont contents, ils voient des gens qui montent comme ça un peu, qui s'élèvent dans les airs et ils sont désintégrés et ils sont censés aller vers une vie meilleure, une vie nouvelle. Donc le principe, c'est donc qu'on peut croire en toute sincérité que on va vers quelque chose de merveilleux alors qu'en réalité, on est tout simplement tué. Alors dans le film L'Âge de cristal, ça s'explique parce que le fonctionnement des... Alors, je ne sais pas si c'est de toutes les sociétés humaines qui existent sur la planète Terre ou si c'est la seule société humaine qui reste sur la planète Terre, j'en sais rien. Mais en tout cas, si c'est la seule, cette société humaine, elle doit réguler le nombre d'habitants. Et donc, il y a un système qui a été mis en place qui fait qu'à l'âge de 30 ans, il y a la cérémonie du carrousel, et tous ceux qui arrivent à l'âge de 30 ans doivent participer à la cérémonie du carrousel, pardon, et ils sont tués. En fait, on les voit être désintégrés, littéralement. Alors, quand on comprend le fonctionnement de la cérémonie du carrousel, et qu'on voit des gens applaudir parce qu'ils sont convaincus que les personnes qu'ils voient disparaître en étant désintégrés, parce qu'ils sont littéralement désintégrés, ils applaudissent, ils sont contents, ils sont joyeux,
Parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont vers une vie nouvelle. Et en fait, ils sont tués. Donc, il y a les personnes qui sont directement concernées par la cérémonie, qui sont tuées, et il y a les personnes qui regardent la cérémonie, qui sont joyeuses, contentes, qui applaudissent, parce qu'ils sont convaincus que les personnes qui disparaissent, et quand on regarde la scène, en fait, on voit qu'ils sont désintégrés, euh, ils sont convaincus qu'ils vont vers une vie nouvelle, pour faire simple, vers un monde meilleur, quoi, pour faire simple. Alors, les 4 chaînes YouTube, sur les 4 chaînes YouTube que j'ai, il y en a une qui s'appelle Jéhovah sauvera tous les humains à Armageddon. Il y en a une autre qui s'appelle Jésus sauvera tous les humains à Armageddon. Alors, ma conviction personnelle est qu'effectivement tous les êtres humains seront sauvés à Armageddon. Maintenant, si je me base du point de vue des religions monothéistes, qui donnent chacune leurs propres explications, en ne tenant jamais compte de tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Alors, que ce soit Armageddon pour les êtres humains chrétiens, puisque dans le christianisme, il y a un nom spécifique, c'est Armageddon, ou encore l'Apocalypse, allez, disons aussi l'Apocalypse. Un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec une jeune femme chrétienne, plus précisément catholique. Je lui ai parlé d'Armageddon, elle ne savait pas ce que c'était. J'ai été surpris au point que je lui ai dit que c'était dans les écritures grecques chrétiennes, plus précisément dans les livres de la Révélation ou Apocalypse. Et elle a fait une recherche sur son smartphone et elle me regarde en me disant: Ah oui, c'est l'Apocalypse. Oui, mais en fait, ça s'appelle Armageddon. Apocalypse, c'est le nom du livre. L'événement lui-même, tel qu'il est expliqué, porte le nom d'Armageddon. Alors que ce soit donc pour les chrétiens Armageddon, parce qu'elle connaissait, cette jeune femme catholique, elle connaissait le mot Apocalypse. Elle ne connaissait pas le mot Armageddon, qui est dans la Bible, mais elle connaissait le mot Apocalypse. Et pour elle, c'était l'Apocalypse, quoi. Donc je continue. Donc pour les chrétiens, que ce soit Armageddon, pour les musulmans, de ce que j'ai compris, le jour du jugement dernier. Je ne vais pas plus loin, je vais pas plus loin que ça. Le principe, c'est un moment où, pour les musulmans, Allah juge. Pour les juifs, alors là, je vais faire au plus simple, pareil, le jour de la venue du Mashiach. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je garde le principe. Donc, chaque groupement religieux, en sachant que par exemple dans le christianisme, il y a de très nombreux groupements religieux, mais chaque groupement religieux est dans le christianisme et pour les chrétiens, et pour les musulmans, et pour les juifs, est convaincu que c'est lui qui a raison. Et donc, qu'au moment où le Dieu auquel il croit se révélera, c'est eux qui seront exactement comme comment dire ça? C'est eux qui seront exactement comme dans l'âge de cristal, ils seront comme lors de la cérémonie du carrousel. Alors pour eux, pas du tout dans le sens négatif, hein, ils vont être, comment dire ça? Pour les musulmans, Allah va se révéler et donc va prouver que les musulmans ont raison et que tous les autres ont tort. Donc les chrétiens ont tort, les juifs ont tort, les êtres humains athées ont tort, les agnostiques, non, oui, les agnostiques ont tort, les gnostiques ont tort, enfin tous ceux qui ne sont pas musulmans ont tort. Du côté des chrétiens, alors là, il faut choisir groupement religieux par groupement religieux. Donc, chaque groupement religieux chrétien sera convaincu que c'est son Dieu chrétien, donc en l'occurrence probablement Jésus-Christ, puisque c'est la référence première, sauf pour les catholiques, pour les catholiques, je crois que c'est la référence première, c'est Marie. Mais en fait, de ce que je sais, hein, je peux me tromper, mais de ce que je sais, les catholiques se fichent complètement d'Armageddon. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi cette jeune femme à qui j'ai parlé, elle n'était même pas au courant qu'il y avait un mot dans la Bible qui était Armageddon, quoi. De ce que je sais, hein, je peux me tromper, mais pour le peu que j'en sais, les catholiques se fichent complètement d'Armageddon. Ils se sentent pas du tout concernés. Ils s'en fichent. Ils vivent leur vie de catholiques, de chrétiens. Et dans 5000 ans, si l'humanité est toujours aussi merdique, peu importe. Ça n'a aucune importance pour les catholiques. Mais bon, fondamentalement, ils sont censés croire ou accepter l'idée qu'à un moment donné, il doit y avoir Armageddon ou l'Apocalypse. Donc, pour chaque groupement chrétien,
leur Dieu va se révéler et tous les autres ont tort. Les musulmans ont tort, les juifs ont tort, les êtres humains athées ont tort. Et pour les juifs, le Mashiach débarque et donc le Mashiach va mettre Israël, comment est-ce que je pourrais dire ça, sur un piédestal pour toute l'humanité et tous les êtres humains vont se rendre compte que Israël est, je sais pas quoi, c'est tellement ridicule, c'est tellement ridicule. Les nazis israéliens sont en train d'exterminer le peuple palestinien. Le Mashiach, il va faire quoi? Il va dire je suis un nazi et je suis tellement heureux d'avoir vu l'extermination du peuple palestinien avant de me faire connaître. Laisse tomber, allez, on oublie tout ça. Donc, titre de ce podcast audio, de cette vidéo, l'extermination de tous les croyants. Ma conviction personnelle, c'est que en se référant aux enseignements des religions monothéistes, tous les croyants seront exterminés au moment d'Armageddon. Tous les croyants seront exterminés au moment d'Armageddon. Pourquoi? Parce que le Dieu auquel ils croient, c'est le Dieu de la haine. Alors, il est bien évident qu'ils n'en savent rien, entre guillemets, dans le sens où pour eux, ce n'est pas le Dieu de la haine. En ce qui concerne les Israéliens, alors là, il faut vraiment le vouloir pour ne pas penser que c'est le Dieu de la haine, leur Dieu. Il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir pour penser que le Dieu des Israéliens n'est pas le Dieu de la haine. Étant donné qu'ils sont en train, depuis 7 mois, d'exterminer les bébés palestiniens, les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les hommes palestiniens, et que plus il y a des protestations dans le monde pour dénoncer le génocide du peuple palestinien, et plus les Israéliens disent oui, mais nous, on est des nazis. On est heureux d'exterminer le peuple palestinien, donc on ne va quand même pas s'arrêter juste pour faire plaisir. Donc, le Dieu des religions monothéistes, c'est le Dieu de la haine. Et donc, au moment où il se révélerait, si ça devait se passer comme l'expliquent les religions monothéistes, moi je suis convaincu que ça ne se passera pas du tout comme l'expliquent les religions monothéistes, mais que c'est quelqu'un qui est l'être originel, c'est-à-dire qu'il n'est pas le créateur des êtres humains. Le créateur des êtres humains, lui, c'est le Dieu de la haine, qui peut aussi s'appeler haine est mon nom. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs qui existent sur la planète Terre au début du XXIe siècle et qui ont existé tout au long de l'histoire de l'humanité. Donc je suis convaincu que c'est l'être originel qui, par exemple, pour les témoins de Jéhovah, pourra être Jéhovah, pour les musulmans, pourra être Allah, pour les juifs, je ne sais pas du tout si ça. Ils ont déjà rejeté Jésus-Christ qui prêchait la mort du prochain, alors un être originel qui est l'amour personnifié, à mon avis, ils s'en contrefichent complètement. Mais alors vraiment, ils s'en contrefichent complètement. Mais bon, sur le principe, je vais énoncer le principe. Pour les juifs, ce serait Hachem, je crois comprendre qu'ils l'appellent Hachem, le nom, ou Elohim peut-être aussi, je crois. Alors pourquoi chaque groupement religieux pourra s'approprier, donner à l'être originel le nom qui correspond à ses convictions? Parce que c'est dans quelle vidéo? C'est dans la vidéo 8 milliards de morts sortent de leur tombe. Une vidéo récente, parce que je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais dans une vidéo récente, 8 milliards de morts sortent de leur tombe. J'ai expliqué que les êtres humains, qui seront tous sauvés à Armageddon, et à partir d'Armageddon, chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur sa propre planète pour y vivre éternellement. Alors récemment, j'ai un petit peu modifié le nom d'une chaîne. J'avais une chaîne qui s'appelait des millions de paradis terrestres éternels. J'ai légèrement modifié, j'ai écrit des milliards de paradis terrestres éternels. Ça me semblait plus correspondre. Et donc chaque groupe d'êtres humains ira vivre éternellement heureux sur sa propre planète. Et donc les musulmans vivront sur une planète où le seul Dieu qui existera, ce sera Allah.
chaque groupe chrétien vivra sur sa propre planète où le seul Dieu qui existera sera son Dieu chrétien. Et donc éventuellement pour les catholiques, ce sera Marie la Mère de Dieu, par exemple. Pour les juifs, ce sera Hachem sur leur planète. Euh, pour les êtres humains athées, ce sera pour les êtres humains athées, il y aura de très très nombreuses planètes différentes parce que il y a de très très nombreuses personnalités différentes. Euh, alors, faut pas que je m'égare. Sur quoi j'étais parti? Oui, je parlais du principe que comme les êtres humains ne changeront pas au moment d'Armageddon et pour l'éternité euh, dans leur personnalité, c'est-à-dire que pour qu'un être humain change, c'est lui qui doit décider de changer. Et donc, une fois sur une terre pour y vivre éternellement, un être humain qui décidera d'apporter certains changements pourra le faire, c'est pas un problème. Mais tel que c'est, il faudra un point de départ. Il faut un point de départ au moment d'Armageddon pour envoyer chaque groupe d'êtres humains sur sa propre planète pour y vivre éternellement heureux. Les changements qu'il pourra faire une fois qu'il sera sur sa propre planète, ben, c'est à chaque être humain de décider s'il en fait ou pas, quel changement et j'allais dire pas de quelle nature, mais euh, j'ai une idée dans l'esprit, mais dans quelle mesure? Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Dans quelle mesure? Et donc, pour les témoins de Jéhovah, l'être originel qui est l'amour personnifié, bien, ce sera Jéhovah, dont il faudra qu'ils acceptent que ce n'est pas le créateur des êtres humains. Pour les musulmans, l'être originel qui est l'amour personnifié, ce sera Allah, dont il faudra qu'ils acceptent que ce n'est pas le créateur des êtres humains. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est certain pour moi, autant je suis convaincu qu'au moment d'Armageddon, tous les êtres humains vivant sur la planète Terre seront sauvés et il y aura des milliards de paradis terrestres éternels. Et donc, chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur sa propre planète. Alors, petite réalité d'ordre pratique. Comment, au moment d'Armageddon, des groupes d'êtres humains pourront être envoyés, chaque groupe sur sa propre planète pour y vivre éternellement? Alors déjà, ça veut dire que, même si pour les êtres humains, ce n'est pas, comment dire ça, les êtres humains, eux, ne peuvent pas s'en rendre compte, ça veut dire que avant qu'Armageddon arrive, donc déjà maintenant, des milliards de planètes sont déjà prévues. Où elles sont, j'en ai aucune idée, mais elles sont déjà prévues parce qu'au moment d'Armageddon, il faudra y envoyer les milliards d'êtres humains qui y vivront, et il y aura aussi des dizaines de milliards d'êtres humains qui ont vécu depuis le début de l'humanité. En faisant une recherche sur la population mondiale sur un site officiel du gouvernement français, il s'appelle comment? Je sais, peu importe, c'est un site officiel du gouvernement français qui s'occupe de la population mondiale. J'ai lu qu'il y avait une estimation indiquant qu'il y aurait environ 80 milliards d'êtres humains depuis le début de l'humanité et 40 milliards d'êtres humains depuis 2000 ans. Donc il faut vraiment des milliards de planètes pour prendre en charge autant d'êtres humains et au moment oui, au moment d'Armageddon et par la suite dans les années, les décennies, les siècles, les millénaires, les millions d'années qui suivront et ainsi de suite. Euh, alors, pourquoi est-ce que j'ai... Ah oui, précision d'ordre pratique. Comment c'est possible d'arriver à faire ça, d'envoyer chaque groupe d'êtres humains sur sa propre planète? Alors, déjà, quelque chose comme des vaisseaux spatiaux. Chaque groupe d'êtres humains, il pourrait y avoir des groupes d'êtres humains qui seront, comme dans la série Star Trek ou les films Star Trek, des groupes d'êtres humains, je ne sais pas si c'est un par un ou tous en même temps ou par famille, par groupe d'amis, je ne sais pas exactement, qui seront téléportés dans un vaisseau spatial pour être envoyés ensuite sur une planète bien spécifique. Alors, éventuellement, il y a aussi la série Stargate, le film, je crois qu'il y a eu un seul, oui, il y a eu un seul film Stargate. Comme dans le film Stargate ou dans la série télévisée Stargate, il y a le principe de la porte des étoiles. Donc ça veut dire que c'est un passage direct vers la planète sans passer par un vaisseau spatial. Ce sont des idées, hein. Je ne sais pas du tout comment ça se passera, mais c'est pour... j'en avais jamais parlé dans une vidéo, même si là j'ai fait plus de 100 vidéos, j'en avais jamais parlé, mais
d'un point de vue pratique, il faudra faire en sorte que les humains puissent quitter la planète Terre pour que chaque groupe d'êtres humains puisse aller sur sa propre planète. Voilà, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Donc, autant je suis convaincu que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre seront sauvés à Armageddon au moment d'Armageddon, autant je suis aussi convaincu que, en se référant aux enseignements des religions monothéistes, dans l'hypothèse où l'être originel, qui est l'amour personnifié, n'intervient pas, le Dieu des religions monothéistes, étant donné qu'il est le Dieu de la haine, qu'il s'est choisi comme nom cœur de haine, ou encore haine est mon nom, tous les croyants seront exterminés, exactement comme dans le film L'Âge de cristal, où il y a une cérémonie du carrousel, il y a des humains qui sont convaincus qu'ils vont aller vers une vie meilleure, une vie renouvelée, je crois qu'ils appellent ça une vie, en tout cas dans la version française, une vie renouvelée, et en fait ils sont tous tués en étant désintégrés. Je pense que j'ai expliqué l'essentiel, j'ai fait là environ 25 à 30 minutes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter sur le principe l'extermination de tous les croyants? A priori non, je vois rien de plus à ajouter. Donc j'espère que j'ai suffisamment expliqué les informations et je ne vais pas aller plus loin. Euh, euh, oui, oui. Alors j'allais arrêter et il y a un point que je vais un petit peu approfondir. J'ai lu un texte qui est la description d'une de mes 4 chaînes YouTube qui s'appelle La Grande Tribulation prépare Armageddon. Et j'ai mis la bannière en référence, la bannière que j'ai choisie, c'est une référence au film Matrix, où on voit, c'est une image où on voit le code de la matrice. Neo, dans le... Alors, alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. Je vais essayer cette fois de prévenir avant, pour des personnes qui n'auraient pas vu le film Matrix. Neo, dans le film Matrix, découvre une autre réalité. C'est ce que j'ai lu dans le texte qui correspond à la description de ma chaîne YouTube, La Grande Tribulation prépare Armageddon, mais je ne suis pas allé plus loin. Le fait, qu'est-ce que Neo découvre dans le film Matrix, dans le premier, celui qui est sorti en 1999. Je ne parle pas de Matrix Reloaded, de Matrix Révolution, et encore moins de Matrix Résurrection qui est sorti en 2021. Dans le premier film, Matrix, sorti en 1999, ce que Neo découvre, c'est que les êtres humains euh, ne sont plus que de simples objets. Alors dans le film, ce sont des piles, mais le principe à retenir, c'est que ce sont de simples objets. Qu'est-ce que... Et le principe de la matrice, c'est que le monde dans lequel les êtres humains vivent est une simulation et le véritable corps des êtres humains est dans une sorte, je crois qu'ils appellent ça un pod, je crois qu'ils appellent ça un pod, c'est une sorte d'utérus. Et lorsque Neo va faire ce qu'il faut pour sortir de la matrice, il va prendre conscience, s'éveiller, en anglais woke, je crois que c'est woke. Et donc quand il s'éveille, il est dans une sorte d'utérus, il est dans un endroit où il a une sorte d'appareil pour pouvoir respirer et il y a une sorte de liquide amniotique qui comment dire ça, qui prend en charge tous les besoins de son corps, quelque chose comme ça. Et puis, comme Neo se détache, il enlève l'appareil qui lui permettait de respirer jusque-là, il y a une machine qui débarque, qui constate qu'il y a eu un changement dans le pod où se trouve Neo, et la machine va
faire ce qu'une femme fait lors de l'accouchement. Je faisais référence à un utérus, donc je pensais à un bébé dans le ventre d'une femme de sa mère, et au moment de l'accouchement, bah, le bébé sort du ventre de sa mère. Bah, c'est exactement ce qui arrive à Néo dans le pod dans lequel il est, qui fonctionne exactement comme un utérus. Bah, il sort la machine décide que ça sert plus à rien de laisser Néo dans ce pod qui fonctionne comme un utérus, et donc Néo est évacué de cet utérus à la fois biologique et mécanique, exactement comme un bébé lors d'un accouchement sort du ventre de sa mère. Et donc après, Néo va devoir découvrir ce qui devrait correspondre au monde réel, ou ce qui correspond au monde réel. Ça dépend comment on comprend le déroulement du film et les scènes du film. Et donc, ce que Néo apprend, c'est qu'en fait, ce sont les machines qui ont pris le pouvoir sur la planète Terre, que tout ce que les êtres humains connaissaient n'existe plus. C'est-à-dire que je crois que Morpheus appelle ça le désert du réel, et je crois que l'expression le désert du réel vient directement de, j'espère que je ne vais pas dire n'importe quoi, Jean Baudrillard, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom et le prénom, l'écrivain qui a écrit un livre, je crois que le titre du livre c'est Simulacre et simulation, je crois, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est l'un comment dire, l'un des livres. Au début du film, Néo tient un exemplaire dans sa main du livre Simulacre et simulation, si c'est bien le titre, de Jean Baudrillard, si c'est bien le nom de l'auteur. Donc le principe, c'est que c'est une simulation. Et Néo doit sortir de la simulation, ce qu'il fait. Quand il se réveille, il prend conscience qu'il est dans un pod qui fonctionne comme un utérus. Et après, la machine le fait sortir de l'utérus, l'évacue de l'utérus. Je le répète, comme une mère qui accouche fait sortir le bébé de son ventre. Et donc après, Néo prend vie dans le monde réel et découvre tout ce qui se passe. Alors, est-ce que les êtres humains sont dans une simulation? Il y a une partie de moi là en ce moment pendant que je parle et que je constate qu'il y a environ 30 minutes de podcast audio et de vidéo qui se dit que je devrais peut-être consacrer une vidéo entière ou une vidéo spécifique, mais bon, là comme je suis lancé, je termine. Et si j'ai besoin de faire une vidéo spécifique, je le ferai. De la manière dont est expliqué le principe d'une simulation, tel que j'ai été capable de le comprendre, non. Les êtres humains ne sont pas dans une simulation. Les êtres humains sont bien dans une matrice qui porte un nom spécifique. La matrice dans laquelle vivent les êtres humains, c'est le paradis de la haine ou le paradis des valeurs de la haine. C'est un paradis, toutes les valeurs de la haine, mensonge, lâcheté, traîtrise, hypocrisie, trahison, viol, meurtre, tuerie, massacre, génocide, indifférence, mépris, injustice, souffrance, horreur. Toutes les valeurs de la haine peuvent en toute liberté s'exprimer, s'épanouir. C'est le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine. Donc les êtres humains vivent bien dans une matrice, selon ce principe qu'on trouve dans le film Matrix, en version originale. Mais les êtres humains ne sont pas dans une simulation. Ce que je dis est strictement personnel et n'engage que moi, bien évidemment. Il appartient à chacune et à chacun de se faire sa propre opinion ou d'exprimer sa propre opinion. Les êtres humains ont quelque chose de particulier qu'ils ne connaissent pas. C'est totalement inconnu pour les êtres humains. Pardon, je vais devoir tousser. Les êtres humains sont tout à la fois des êtres vivants et des marionnettes. Ce sont les deux à la fois. Les êtres humains sont à la fois des êtres vivants et des marionnettes. Comment les êtres humains peuvent être à la fois des êtres vivants et des marionnettes? Les êtres humains sont des êtres vivants parce que
Les bébés palestiniens qui sont exterminés souffrent réellement, ce n'est pas une simulation. Les enfants palestiniens qui sont exterminés souffrent réellement, ce n'est pas une simulation. Les femmes palestiniennes qui sont exterminées souffrent réellement, ce n'est pas une simulation. Les hommes palestiniens qui sont exterminés souffrent réellement, ce n'est pas une simulation. Tous les êtres humains vivant sur la planète Terre qui sont exterminés ou qui sont tués ou massacrés ou qui vivent dans une situation de massacre ou de génocide, ce n'est pas une simulation, ils souffrent réellement. Toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs de l'humanité, du paradis de la haine sont réelles, ce n'est pas une simulation. Donc, par rapport à ça, les êtres humains sont des êtres vivants, rien n'est simulé dans ce qu'ils vivent. Par contre, les êtres humains sont en même temps des marionnettes. Ça veut dire quoi que les êtres humains sont des marionnettes? Ça veut dire que le créateur des êtres humains, alors c'est dans... Alors normalement, si je dis pas de bêtises, comme j'ai changé le titre alors dans la chaîne YouTube, dans la description de la chaîne YouTube, Jésus sauvera tous les êtres humains à Armageddon. Dans la description que j'ai faite, et cette description, je l'ai faite, alors, en fait, c'est la toute première chaîne YouTube que j'ai faite, et elle s'appelait, je l'ai changée il n'y a pas longtemps, pendant plus d'un an, elle s'est appelée, enfin, environ un an, parce qu'elle a eu d'autres, 3 ou 4 noms avant, pendant environ un an, elle s'est appelée Sauver tous les êtres humains à Armageddon. Donc, dans la description de ma chaîne YouTube, Jésus sauvera tous les humains à Armageddon, c'est le nom qu'elle porte maintenant, j'explique que le créateur des êtres humains s'est donné comme nom cœur de haine. Aujourd'hui, je rajoute le dieu de la haine, qu'il se définit comme étant le dieu de la haine et qu'il s'est aussi choisi comme nom haine est mon nom. J'explique donc que le créateur des êtres humains est quelqu'un de malsain, de cruel, de sadique et qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures. C'est dans ce sens-là que les êtres humains sont des marionnettes. Les êtres humains sont des êtres vivants parce que quand ils souffrent réellement, ce n'est pas une simulation. Et les êtres humains sont aussi des marionnettes parce que le créateur des êtres humains les a créés pour qu'ils vivent dans le paradis de la haine, dans cette matrice qui est le paradis de la haine. Et le terme de matrice convient au paradis de la haine, au paradis des valeurs de la haine, au monde dans lequel vivent les êtres humains, parce que tout ce qui se passe sur la planète Terre est décidé par un ensemble d'êtres vivants, intelligents et spirituels qui ont vécu dans le royaume des cieux. Alors comme j'ai parlé d'une chaîne YouTube que j'ai faite, d'une des 4 chaînes YouTube que j'ai faites qui s'appelle Des milliards de paradis terrestres éternels, vers lesquels chaque groupe d'êtres humains sera envoyé au moment d'Armageddon, je peux là maintenant préciser qu'en ce qui me concerne, le royaume des cieux, c'est un système solaire avec une vingtaine de planètes. Et donc, les êtres célestes, dans la Bible, les anges, ce sont les extraterrestres qui vivent dans ce système solaire qui est le royaume des cieux d'une vingtaine de planètes. Et à un moment donné, qui pour les êtres humains vivant sur la planète Terre correspond au moment où Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, un groupe d'êtres célestes qui, pendant longtemps, j'ai dit cœur de haine et les haineuses, et c'est toujours vrai, je peux toujours utiliser ce terme, ces noms de cœur de haine, qui est le créateur des êtres humains, et les haineuses, tous les êtres célestes, tous les extraterrestres vivant dans le système solaire d'une vingtaine de planètes qui est le royaume des cieux, qui ont suivi cœur de haine, donc cœur de haine et les haineuses, mais maintenant, en continuant de réfléchir, je me suis rendu compte que c'est une tribu clan, dans le royaume des cieux, à un moment donné, sur la planète mère, la toute première planète sur laquelle l'être originel, qui lui n'a pas eu de commencement, qui pendant un temps a vécu dans le néant, avant de se mettre à créer, et donc il s'est mis à créer un univers complet avec des galaxies, des systèmes solaires, des planètes, et il a choisi une galaxie en particulier, un système solaire en particulier, et dans ce système solaire, une planète en particulier, pour commencer à créer des êtres vivants, et au tout début, un premier être vivant en particulier.
Alors, je vais un peu plus loin là dans le temps par rapport à ce que je vais expliquer. Donc, à un moment donné où il y a eu 144 000, euh, alors 144 014 êtres vivants intelligents spirituels qui existaient. Alors, pourquoi ce chiffre précis de 144 014 êtres vivants intelligents spirituels? Les 14, ce sont les membres de la famille royale céleste. Je veux dire céleste en référence au royaume des cieux. Ce sont les membres de la famille royale céleste. Il y a les deux parents, l'aimé, qui est la reine du royaume des cieux, l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, et les 12 enfants, les princesses et les princes, que sont les 12 enfants de la famille royale. À partir de ces 14, il y a eu, par rapport à chaque enfant, chaque princesse, chaque enfant, je vais dire, chaque être féminin princesse, chaque être masculin prince, parmi les 12 enfants, a pu, au fur et à mesure, créer et participer à créer sa propre famille, et qui est devenue une tribu-clan. Donc il y a eu un moment où il y a eu 12 tribus-clans. Ce que les êtres humains ont une référence, ce sont les 12 tribus d'Israël dans la Bible. Et à partir du moment où il y a eu, donc par exemple, un enfant, une princesse qui est l'une des enfants de la famille royale, je vais dire l'une des filles, c'est plus simple, l'une des filles, une princesse qui est l'une des filles de la famille royale, a eu sa propre famille qui est une tribu-clan composée de 12 000 êtres célestes ou anges ou extraterrestres vivant dans le système solaire que le royaume des cieux. Et à partir de la planète mère, qui donc compte précisément, en tout cas à un moment donné, a compté précisément 144 014 habitants. Est-ce qu'il y en a eu plus par la suite? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Enfin, dans mes réflexions personnelles actuelles, je ne pense pas. Et à partir donc de la planète mère, il y a eu d'autres planètes sur lesquelles et des animaux et de la nature, de l'environnement et des êtres vivants, intelligents et spirituels ont été créés. Le premier des enfants de l'aimée, la reine du royaume des cieux, et de l'être originel qui est le roi du royaume des cieux, c'est lui qui gérait. Ça ne veut pas dire que pendant longtemps j'ai pensé que c'est lui seul qui s'occupait de créer des êtres vivants, intelligents, spirituels, mais avec le temps, j'ai approfondi mes réflexions et c'est lui qui gère dans le sens de supervise, comme par exemple le président pour nous sur la planète Terre, le président d'une compagnie par exemple, ou le président d'une entreprise, ou le président d'un pays, ou voilà. Il y a quelqu'un qui préside, qui dirige l'ensemble. Donc c'est lui qui a présidé toutes les créations d'êtres vivants intelligents spirituels, mais il préside. Ça ne veut pas dire qu'il le fait seul. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru qu'il le faisait seul. Non, il ne le fait pas seul. Et donc, chaque princesse et prince qui composent les 12 enfants de la famille royale a sa propre tribu-clan, c'est-à-dire sa propre famille qui porte le nom de tribu-clan, qui compte 12 000 êtres célestes, 12 000 anges ou 12 000 extraterrestres vivant dans le système solaire dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes qui est le royaume des cieux. Et l'un, à un moment donné, et c'est pour ça que j'ai fait référence à Ève et Adam dans le jardin d'Éden, au moment où ils sont chassés, cœur de haine, donc je reprends, je suis désolé si j'ai été un peu long, ou si je me suis étendu sur mon explication. Cœur de haine, cœur de haine, elle est haineuse, en fait, cœur de haine, c'est le dieu de la haine. Je vais l'appeler simplement comme ça, c'est plus simple. Le dieu de la haine, enfin, avant, il a vécu longtemps dans les valeurs de l'amour. Tous ont été créés par l'être originel pour vivre dans les valeurs de l'amour. Mais il y en a un parmi tous les êtres célestes, tous les extraterrestres, tous les anges, selon le nom qu'on peut leur donner, un certain nombre ont décidé de rejeter les valeurs de l'amour. Et ayant rejeté les valeurs de l'amour, il y en a un en particulier qui supervise toutes les créations d'êtres vivants, intelligents, spirituels, qui s'appelait Concepteur le Créateur, qui lui a décidé qu'il allait devenir cœur de haine, le dieu de la haine. Et que tous les membres de sa famille, la tribu clan, la tribu clan N,
Voilà, la tribu clan N. Je suis désolé, j'ai entendu quelque chose qui m'a un petit peu perturbé. La tribu clan N, donc, cœur de N, le dieu de la haine, et c'est sa famille de 12 000 anges ou êtres vivants intelligents spirituels ou extraterrestres selon les mots qu'on peut employer, ont décidé de rejeter les valeurs de l'amour, ont décidé de déclarer une guerre de valeurs dans le royaume des cieux au moment où Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden pour les êtres humains. Et cette tribu clan a décidé que tout le royaume des cieux allait devoir leur obéir à eux. Cœur de haine, le dieu de la haine, et les membres de la famille N. Les membres, non, comment je veux dire ça? Les membres de la famille N et les membres de la tribu clan N. Donc il y a une insurrection qui a eu lieu, une rébellion, une insurrection. Alors, une rébellion. Désolé, je suis obligé de réfléchir comme je suis allé très loin là dans les explications, bien au-delà de ce que j'avais prévu au départ. Alors pourquoi j'ai... Oui, c'est de là. Je pensais à Armageddon. Je vais relier ça au titre du podcast audio et de la vidéo. L'extermination de tous les croyants. Celui qui était le premier enfant à avoir été créé par l'Aimée, la reine du royaume des cieux, et l'être originel, le roi du royaume des cieux, le premier des enfants, qui dans la famille royale est appelé le grand prince. Les 11 autres sont des princesses ou des princes, mais et au départ il s'appelait d'abord Zark le questionneur, parce qu'au moment de sa création il portait ce nom-là. Après, quand il a été choisi pour assumer la fonction de celui qui superviserait toutes les créations d'êtres intelligents dans le royaume des cieux, ou de ce qui deviendrait le royaume des cieux d'ailleurs. Il s'est appelé concepteur le créateur. Donc, c'est le premier des enfants, et tous les membres de sa tribu, cœur de haine, le dieu de la haine, et les haineuses. Alors pourquoi les haineuses? Parce que cœur de haine, le dieu de la haine, a décidé que tous les êtres célestes, tous les anges ou tous les extraterrestres de sa tribu clan, de sa famille personnelle, quand il changerait de corps, parce qu'un être céleste, un être céleste qui a été créé par l'être originel pour vivre dans les valeurs de l'amour, directement ou indirectement, ne peut pas vivre dans les valeurs de la haine comme ça. Les êtres humains, eux, ils peuvent passer de l'amour à la haine sans problème. Les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, les anges ou les extraterrestres ou les êtres vivants intelligents spirituels, eux, ils peuvent pas. Ils sont obligés de changer de corps. Ils sont obligés de changer de corps. Et donc, il a le cœur de haine, le dieu de la haine, a décidé que tous les membres de sa famille qui le suivraient dans son insurrection, sa rébellion, sa guerre de valeurs, seraient des êtres féminins, les haineuses. Donc c'est lui, cœur de haine, qui déclenche une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, qui est le créateur des êtres humains, avec tous les membres de sa famille, les 12 membres de sa famille, les haineuses. Et donc, au moment d'Armageddon, le cœur de haine, le dieu de la haine, et les haineuses, les 12 000 membres de sa famille, qui l'ont aidé à créer les êtres humains et tout ce qu'il y a sur la planète Terre, tous les prédateurs, tous les animaux, tout l'environnement, toute la nature, les préhumains qui existaient avant Ève et Adam et que les scientifiques évolutionnistes appellent les humains de Cro-Magnon ou les humains néandertals, les dinosaures, les animaux préhistoriques et tout ça. Tout vient de la tribu clan N, tout vient de la famille N, qui est dirigée par cœur de haine, le dieu de la haine. Eh bien, le dieu de la haine, lui, il est hors de question que tous les croyants qui lui vouent un culte dans le monde humain tel qu'il existe, qui est le paradis de la haine, il est hors de question qu'il les sauve à Armageddon. Hors de question. Pourquoi cœur de haine, le dieu de la haine, veut tuer, exterminer tous les croyants au moment d'Armageddon? Et je répète que pour ma part, je suis convaincu que l'être originel, qui est l'amour personnifié, et l'aimé, qui est la reine la reine du royaume des cieux, et sur la planète Terre, qui est connue sous le nom de Jésus-Christ. Donc un être féminin dans le royaume des cieux est devenu un être masculin parmi les êtres humains vivants sur la planète Terre. Je répète donc que je suis convaincu que l'être original, qui est l'amour personnifié, et l'aimé, qui est Jésus-Christ pour les êtres humains sur la planète Terre, au moment d'Armageddon, sauveront tous les êtres humains. Par contre, cœur de haine, le dieu de la haine, lui, il veut exterminer tous les croyants.
exactement selon le principe qu'on trouve dans le film L'Âge de cristal. Donc, tous les croyants, tous les chrétiens, tous les juifs, tous les musulmans, qui sont convaincus, parce que là, contrairement aux êtres humains athées, pour qui y ait le génocide des Palestiniens ou pas, ça change rien du tout. L'histoire de l'humanité est remplie de massacres, de génocides, d'injustices, d'horreurs, de souffrances, ça ne changera pas. Mais tous les croyants de la planète Terre en ce moment, ou en tout cas ceux qui se sont suffisamment intéressés à, à leurs renseignements religieux spécifiques, ont bien compris que le génocide du peuple palestinien, c'est la dernière ligne droite avant Armageddon. C'est littéralement la dernière ligne droite avant Armageddon. Donc, tous les croyants, tous les juifs qui disent le Mashiach va arriver, Israël va, il va glorifier Israël, il va y avoir la suprématie d'Israël et l'humanité tout entière va glorifier Israël en reconnaissant sa place unique par rapport à Dieu. Les chrétiens qui expliquent que notre Seigneur Jésus va nous enlever, c'est le mot exact. Et ce qui est dingue, c'est que dans certaines illustrations que j'ai pu voir, l'enlèvement tel qu'il est montré, mais c'est une illustration, hein, c'est une illustration, parce qu'il y a des films chrétiens aux États-Unis où on parle de l'enlèvement et on ne voit pas ça du tout. On voit juste on apprend juste que des personnes ont disparu. Donc, mais certaines illustrations montrent le moment que certains chrétiens, peut-être pas tous les chrétiens, mais certains chrétiens appellent l'enlèvement, et ils sont censés monter au ciel. Alors, c'est une illustration, je le répète, hein, parce qu'il y a d'autres chrétiens qui, quand ils montrent l'enlèvement, il y a un film en particulier, je ne sais pas comment il s'appelle, un film américain, où le principe, c'est qu'on explique que sur la planète Terre, on se rend compte qu'un certain nombre de personnes ont disparu. Donc les chrétiens sont convaincus que le Seigneur Jésus va les ramener à eux, Dieu et le Seigneur Jésus vont les ramener à eux. Les musulmans, sont convaincus aussi que le génocide, en tout cas pour ceux qui s'intéressent suffisamment aux enseignements de l'islam, sont convaincus que le génocide du peuple palestinien déclenche, c'est la dernière ligne droite avant Armageddon, ou c'est une étape très importante avant Armageddon, non, avant le jugement dernier, je crois que ça s'appelle comme ça dans l'islam, le jugement dernier. Et donc ils pensent que Allah va se manifester et faire connaître à l'humanité tout entière qu'il est Allah. Et en fait non, pour tous les croyants, tous les juifs, tous les juifs, tous les chrétiens, tous les musulmans, ce qui les attend avec le Dieu de la haine, donc le créateur des êtres humains, qui supervise, parce qu'en fait c'est l'ensemble comme j'en ai parlé là, je peux le dire, c'est l'ensemble de la tribu clan N, c'est l'ensemble de la famille N, donc 12 001 personnes, les 12 000 membres de la famille, plus Cœur de N, le dieu de la haine, qui dirige cette famille. Donc les créatrices et créateurs de cet ensemble-là, la famille N, les créatrices et les créateurs des êtres humains, veulent les exterminer tous, et donc veulent exterminer tous les juifs, tous les musulmans, tous les chrétiens. Et donc ce qui attend tous les juifs, tous les musulmans, tous les chrétiens, d'après leur compréhension, c'est ce qui se passe lors de la cérémonie du carrousel, dans le film de l'âge de cristal, l'extermination de tous les croyants. Je termine juste sur un point, parce que c'est ce qui m'a amené à continuer cette vidéo alors que j'allais l'arrêter. Neo dans Matrix, donc toujours alerte spoiler. Donc Neo découvre une réalité différente. Et ma conviction personnelle, c'est que, bien évidemment, les films qui sont faits par des êtres humains ont des raisons purement pratiques d'être faits. C'est qu'il y a des personnes qui travaillent sur ces films pour les faire. Mais ma conviction personnelle, c'est que ce n'est pas la seule raison. Comme les êtres humains, je l'ai expliqué à un moment de la vidéo de ce podcast audio, sont des marionnettes, et qui peuvent être manipulés sans aucun problème par la tribu clan N ou la famille N, dirigée par Cœur de N et avec les 12 000 haineuses, eh bien, comment dire ça, l'être originel, qui est l'amour personnifié, l'aimé qui est la reine du royaume des cieux, et l'être originel qui est l'amour personnifié, le roi du royaume des cieux, et l'aimé qui est la reine du royaume des cieux, pour les êtres humains, Jésus-Christ sur la planète Terre, et tous les êtres célestes qui ont continué à vivre dans les valeurs de l'amour après
la guerre de valeurs déclenchée dans le royaume des cieux au moment où Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, eh bien, il travaille aussi pour que l'humanité soit préparée à, à ce que dans le film Neo, ce que dans le film Matrix, Neo a vécu, c'est-à-dire découvrir une autre réalité, et aussi, par exemple, dans le film L'Âge de Cristal, comprendre que, en toute sincérité, comme les êtres humains sont des marionnettes, en toute sincérité, tous les juifs, tous les croyants de la planète Terre, tous les juifs, tous les musulmans, tous les chrétiens sont convaincus que le jugement dernier, l'avenue du Mashiach, Armageddon, l'Apocalypse, c'est le grand moment de la révélation. Non, pas du tout. C'est le grand moment de l'extermination de tous les croyants. Je m'arrête là. Merci. Au revoir.